Bonsoir à tous. Du 31 mai au 2 juin, le pape François se rendra en Roumanie, 20 ans après Saint Jean-Paul II. L'Église y a beaucoup souffert sous le communisme. Le pape béatifiera 7 évêques martyrs durant cette période. Éclairage avec notre invité dans quelques instants, le père Christian Crisan, recteur de la mission gréco-catholique roumaine en France. Et puis l'actu des églises au Brésil. Quelle est la situation des peuples indigènes après l'élection de Jair Bolsonaro? On entendra sœur Irène Lopez, directrice de la commission de l'Amazonie de la conférence épiscopale du Brésil. Mais on commence par les éléments à retenir sur la Roumanie. La Roumanie est un État d'Europe centrale et orientale. Elle partage ses frontières avec la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie. Sa population est d'environ 19,5 millions d'habitants. Sur le plan politique, la Roumanie a connu 4 gouvernements successifs depuis 2015. L'un des enjeux pour ce pays est la lutte contre la corruption. Sur le plan économique, après avoir été durement touchée par la crise de 2009, la Roumanie a renoué en 2013 avec une croissance dynamique. Elle est membre de l'Union européenne depuis 2007. Sur le plan religieux, l'Église orthodoxe roumaine rassemble environ 90% des Roumains. Elle est suivie par les catholiques. 4,3% sont latins et 1% gréco-catholiques. Des minorités musulmanes et pentecôtistes sont également présentes sur le territoire. L'Église gréco-catholique fut supprimée en 1948 avec l'arrivée du communisme. Une longue période de persécution débute alors. Le régime va tenter de forcer les représentants de l'Église à passer côté orthodoxe. Mais sans succès, aucune des grandes figures gréco-catholiques de l'époque ne renoncera à sa foi. Signe de l'attention du pape François à cette église, eh bien, le 2 juin, il béatifiera 7 évêques martyrs. On en parle avec notre invité. Père Christian Crisan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes recteur de la mission gréco-catholique roumaine en France depuis 7 ans, donc à Paris. Vous êtes basé à Paris. On va parler avec vous, bien sûr, de cette église qui a beaucoup souffert durant plus de 40 ans de communisme, mais aussi de son visage aujourd'hui. Alors, peut-être une première approche, une cartographie de ces catholiques en Roumanie. Où sont-ils situés ? Bonsoir et merci pour votre invitation. Je me permets de faire une petite comparaison entre notre communauté gréco-catholique roumaine en France et ce qu'on est, nous, les gréco-catholiques en Roumanie. On vit un peu entre deux mondes. Voilà. On est un pont en France entre le pays qui nous accueille, la France, et puis le pays d'origine, la Roumanie, et entre le monde oriental et le monde latin. Donc, une église pont qui fait rencontrer le monde oriental et le monde latin, qui depuis 300 ans, elle ne cesse pas d'appeler à l'unité et de témoigner avec son propre être que cette unité est possible dans la diversité des traditions légitimes à l'intérieur de l'Église catholique. Dites-nous un peu, alors ces gréco-catholiques, ils étaient environ 1,5 million de fidèles à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont aujourd'hui 300 000. Voilà. Où est-ce qu'ils sont situés dans le pays ? Nous sommes situés plutôt dans la région centrale, en Transylvanie. C'est le lieu historique, voilà, où notre Église est née il y a 3 siècles, avec le retour d'une grande partie de l'Église de Transylvanie à la communion avec le pape de Rome, tout en conservant le spécifique oriental, le spécifique byzantin, la tradition, la liturgie et la discipline. Donc nous sommes concentrés dans la Transylvanie, mais il y a récemment, il y a 5 ans, un nouveau diocèse a été créé à Bucarest pour les gréco-catholiques qui vivent dans la capitale et dans la région de Valachie. Alors, je le disais, l'Église a souffert durant plus de 40 ans de communisme. La signature du traité 358 du 1er décembre 1948 marque un arrêt de mort pour l'Église gréco-catholique qui devient illégale. La foi des évêques
a rendu possible la survie de l'Église en clandestinité. Le pape béatifiera 7 évêques martyrs le 2 juin à Blaj, au centre du pays, siège des gréco-catholiques de Roumanie. Les évêques actuels évoquent dans cet extrait de documentaire leur parcours marqué par le témoignage des évêques martyrs. On regarde. Eu eram preot necunoscut. Aveam deja 5 ani de preoție în 70. Familia o știu numai după 7 ani. A început calvarul, că a fost foarte greu, dar foarte plăcut pentru mine. Aveam convingerea asta că trebuie să merg pe drumul acesta al preoției. Și niciodată n-am crezut că voi ajunge ca în viață să port reverenda, nu să devin episcop. Intrând oarecum în acest grup, sigur că parcă mare mult m-a atras misterul bisericii persecutate, despre care nu știam absolut nimic. Am crescut cu bunicii paterni. Bunica era fiică de preot, rezistent, și era în casă acest cult al bisericii clandestine. Deja eram în legătură cu preoții în perioada aceasta a anilor dinainte de 1990. Eu am terminat liceul în 1988. Ultimul an îl petrecusem în gazdă la unul dintre preoții din clandestinitate. Participam în fiecare zi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie dimineața în zori, apoi mergeam la școală. Țin minte că mă gândeam de ce nu se schimbă ceva dacă bunicul se roagă în fiecare dimineață, dacă face liturghia în fiecare dimineață. Și după ce am văzut că, de fapt, spunea cineva, Dumnezeu vine cu pași lenți, dar și când ajunge, schimbă lucrurile serios. Că Dumnezeu ne-a dat harul acesta de a cunoaște martirii vii. Așa era preotul Proscaru, așa erau toți episcopii, 12 la număr, 12 episcopi. Papa Pius al XII-lea spunea în 1952 că Iisus Hristos a avut 12 apostoli, unul era trădător, iar Biserica Greco-Catolică 12 episcopi și nici un trădător. Credința noastră este viața noastră, pentru toți, cu ajutorul Domnului, în toată viața noastră, în orice împrejurări și cu orice jertfă. Voilà, Père, un extrait de ce documentaire 7 témoins pour la Petite Rome qui sera diffusé le 2 juin prochain à 21h45. Père, voilà ces témoignages qui sont forts, qui sont marquants. On voit une génération voilà, qui a été profondément marquée par leurs prédécesseurs, par des prêtres aussi qui étaient des résistants. Vous, de quelle manière ces figures-là vous ont marqué et peut-être vous ont conduit aussi dans votre voie de prêtre? J'avais 8 ans lorsque il y a eu la chute du régime communiste. Je me souviens encore que mes grands-parents, mes parents, allaient de temps en temps dans la ville. Moi, je suis né dans un petit village, pour assister à des célébrations, à des messes. Nous, les enfants, nous restions à la maison. On ne savait pas exactement où ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et par ailleurs, les dimanches, c'était la coutume. Tous les dimanches, on écoutait la messe au Radio Vatican, avec les portes fermées ou avec, voilà, avec les fenêtres. Et tout ceci restait un petit peu le mystère de quelque chose que pour nous, pour les enfants, c'était même drôle. Voilà. Donc on a su assez tardivement, et j'ai pu ensuite récupérer un peu ces souvenirs qui me parlaient un petit peu de la façon dont cette Église, dont notre Église a dû vivre et résister pendant les années difficiles de la persécution. Je me souviens surtout d'une célébration des obsèques en 1989.
C'était pendant l'été. Le communisme n'était pas encore tombé. Et il y a eu un évêque même qui est venu dans notre village pour célébrer les obsèques justement d'un résistant, d'un laïc, voilà, qui a beaucoup œuvré pour l'Église gréco-catholique. Et c'est la première fois à haute voix, il parlait de la persécution, il parlait de ses 14 ans dans la prison, il parlait de la liberté qu'on espérait pour cette Église qui vivait encore en cachette, en catacombe. Est-ce que ça a été déterminant, vous, dans votre vocation, dans votre choix de devenir prêtre? Oui, c'était déterminant. De quelle manière? C'était déterminant le fait que, à travers ce témoignage très réel et très concret, j'ai pu rencontrer ces gens qui ont vécu dans leur propre chair quelque chose de fort, voilà, et quelque chose d'authentique et de réel. Cela m'a toujours marqué d'assister. J'ai commencé déjà à être un peu plus grand, à des célébrations. Et pendant l'homélie ou après, ils nous parlaient justement de ce qu'ils ont vécu dans les cellules, de la façon dont ils ont souffert. Mais j'étais toujours touché par le fait que jamais on ne trouvait pas un ton accusatoire. On n'accusait jamais leur bourreau. Voilà. On disait, Seigneur, on a souffert pour toi. Nous offrons notre sacrifice pour ton Église et nous savions que le moment de la résurrection va arriver. Il y a eu aussi évidemment beaucoup de laïcs tués, des milliers de personnes qui sont mortes durant cette période, et notamment à Sighet, qui aujourd'hui est un lieu important de pèlerinage. Dites-nous, que représente ce lieu pour les Roumains? On peut dire que c'est le goulag par excellence de la Roumanie, cette petite ville qui est juste au bout de la Roumanie, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. On va voir des images. Là, ils ont vécu vraiment l'extermination la plus forte. Maintenant, c'est un musée qui touche énormément. Par la dureté du régime et par les méthodes qu'ils ont inculquées aux prisonniers. Ce qui est aussi impressionnant là-bas, le fait que les détenus qui décédaient dans la prison étaient jetés dans des fossés communs et donc on ne connaît pas leur lieu de sépulture. Il y a le fameux cimetière des pauvres, voilà, un lieu qui est sacré, parce qu'on sait que dedans, il y a les corps de martyrs. Et je me souviens d'une homélie impressionnante du cardinal Leonardo Sandri, là à Sighet, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, qui disait que sur cette terre, on peut célébrer la messe comme sur un corporel, que nous, pour les orientaux, on l'appelle antimission. C'est un morceau d'étoffe avec une scène de la déposition de la croix et dans laquelle on a un petit morceau de relique, toujours, voilà, que nous mettons sur l'autel. Et sur cette corporelle, nous célébrons la divine liturgie. Et donc, le cardinal Sandri disait, ici à Sighet, les martyrs sont sous nos pieds. Donc, c'est comme un grand corporel, cette ville et ces lieux dans lequel nous célébrons avec les saints du ciel la divine liturgie céleste. Alors, on entendait parler de ces évêques dans cet extrait de documentaire, 7 qui seront béatifiés à Blage le 2 juin par le pape. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui pour la jeune génération? Est-ce qu'ils incarnent quelque chose, ces évêques? Ils incarnent le témoignage dans un monde liquide que nous vivons, qui est le nôtre. Qu'est-ce que vous entendez par là, le monde liquide? Le monde de l'égoïsme, le monde superficiel, le monde très sécularisé aussi en Roumanie. Il y a des études qui disent que nous vivons en Roumanie une double sécularisation. Donc si, par exemple, les pays de l'Occident se sécularisent à partir d'un background quand même de valeurs et solide, chez nous, le presque 50 ans de communisme ont laissé des traces.
traces profondes dans la manière de vivre les valeurs qu'on ne peut pas négocier. Donc, on se sécularise en étant déjà sécularisé. C'est assez paradoxal. C'est pourquoi les 7 figures des martyrs, des évêques martyrs gréco-catholiques sont un peu paradoxales aujourd'hui parce qu'ils ont préféré mourir, mais vraiment verser le sang, donner la vie, pas pour une idée, pour un credo vague et abstrait, mais vraiment pour une personne. Donc, pour eux, trahir l'Église catholique, l'Église gréco-catholique signifiait trahir le Christ. Donc, pour eux, les choses étaient claires. Tandis que là, aujourd'hui, on est plutôt fragile. Pour eux, c'était clair. On ne peut pas trahir l'Église, on ne peut pas trahir le Christ. En 1977, le pape Paul VI avait voulu créer cardinal l'un de ces martyrs, mais sans y parvenir. Brièvement, dites-nous, racontez-nous ce qui s'est passé. C'est probablement l'évêque le plus fameux entre la liste des 7, Iuliu Hosu, évêque de Cluj-Gherla, qui a lu en 1918 la proclamation à Alba Iulia, dans laquelle on proclamait justement publiquement que la Transylvanie, une fois que l'Empire autrichien était déchiré, se réunissait la Transylvanie avec la Grande Roumanie. Donc l'évêque gréco-catholique à côté du métropolite orthodoxe, ils étaient là et le gréco-catholique a lu ce texte qui est formidable. Et donc, il a été emprisonné, cet évêque, justement 30 ans après cet acte épocal de 1918. Il était toujours un peu dérangeant pour les régimes parce que sa présence, son existence rappelait un petit peu cette histoire glorieuse d'une église qui a dû être décapitée. Donc, il est toujours il ne savait pas quoi en faire, voilà. Et donc, il était dans un monastère orthodoxe, mais il vivait dans des conditions de détention. Il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas accueillir personne. Et là-bas est arrivé le délégué papal, avec l'accord du gouvernement, qui lui a dit, voilà, le pape Paul VI vous a choisi pour être créé cardinal. Voilà. Mais pour cela, vous devez venir à Rome. Et le gouvernement, voilà, de nouveau, paradoxalement, était d'accord. Voilà, vous pouvez sortir de votre prison, vous allez à Rome et vous allez y rester. Vous ne pourrez plus y retourner à Rome. Alors, en Roumanie. Il ne pouvait plus revenir à Roumanie. Donc le cardinal, l'évêque Osu a dit non, je préfère rester avec mon troupeau. Et donc du coup, le délégué papal, il est rentré à Rome avec cette réponse. Et donc, il a été créé cardinal par le pape in pectore, dans le cœur du pape. Et seulement après la mort du cardinal, cela a été rendu public. On va parler à présent du visage de cette Église aujourd'hui. Donc, l'Église catholique qui représente en tout autour de 5% de la population. C'est quoi sa vitalité ? Vous parliez de cette société en perte de repères. Est-ce qu'il y a des vocations aujourd'hui ? Il y a des vocations, il y a eu énormément, un grand enthousiasme justement à la chute du régime. Donc on n'avait plus rien, on n'avait pas d'église, on n'avait pas de séminaire, on n'avait pas de monastère, mais on avait énormément de jeunes qui voulaient devenir prêtres, qui voulaient devenir religieux, religieuses. Voilà, donc il y avait cette désir de rebâtir, de réinventer cette église, voilà, qui part justement de cette souffrance et de ce sang qui a été versé. Donc, il a fallu vraiment se réinventer, il a fallu recréer tout. Maintenant, nous avons 7 diocèses, 6 en Roumanie et un diocèse, une éparchie aux États-Unis. Un certain dynamisme au niveau de la pastorale et de l'approche, surtout avec les jeunes. On est une jeune église. Et comme je disais, depuis 300 ans, même si on vit dans un pays de l'Est, dans un pays qui est majoritaire orthodoxe, et nous-mêmes, nous vivons cette communion profonde avec l'Église sœur orthodoxe parce qu'on partage la même liturgie, la même mentalité, le même rite, la même discipline, mais nous avons ce contact avec l'Occident. Donc depuis 3 siècles, l'Occident est entré en Roumanie avec point de vue culturel, point de vue social, point de vue d'une approche
ecclésiale voilà, dans le monde byzantin à travers cette petite église qui, voilà, donc nous sommes en minorité en Roumanie, mais une minorité dynamique. Alors il y a aussi cette question qu'on ne peut pas éluder, des difficultés entre l'Église orthodoxe et l'Église gréco-catholique, des liens tendus en cause. Donc il y a la question de la restitution des biens de l'Église gréco-catholique qui ont été confisqués durant les années communistes, transférés à l'Église orthodoxe malgré une loi qui impose une restitution, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, ces liens-là? Où est-ce que le pays en est? Il faut dire aussi que nous avons partagé avec l'Église cette souffrance et cette persécution avec l'Église orthodoxe. Et dans les cellules de Sighet, de Jilava, de Gherla et des autres prisons de Roumanie, voilà, on se sentait vraiment frères. C'est vrai qu'après la chute du communisme, il y a eu des tensions avec ce problème patrimonial. Maintenant, la situation s'est beaucoup calmée. Nous avons construit beaucoup d'églises grâce à des associations occidentaux qui nous ont beaucoup aidés. Et nous, maintenant, au niveau du dialogue, voilà, les choses se sont beaucoup calmées. Il y a des ouvertures d'un côté et d'une autre, justement pour cheminer ensemble, comme le pape François nous invite. Et on verra effectivement durant ce voyage comment ça se passe. Le pape qui va aussi voir les Roms, ils sont perçus comment? On voit bien que c'est difficile dans beaucoup de pays d'Europe, notamment en France. Comment ça se passe chez vous? Le pape François, comme on le sait tous, il est très sensible aux problèmes sociaux. Et le Rome, c'est un problème social, mais c'est aussi un grand potentiel. Donc le pape qui vient rencontrer cette communauté, il veut nous dire quelque chose. Alors déjà, en Roumanie, notre Église, petite telle qu'elle est, a déjà une certaine tradition dans l'accueil pastoral de Rome. Un de ces évêques martyrs, Ioan Suciu, jouait du football, il faisait du caté avec les enfants de ce quartier Barbu Lăutaru à Blaj, où le pape ira, parce qu'il était l'évêque martyr de la ville de Blaj. On va voir, je précise, des images d'une église qui a été consacrée il y a peu de temps à Blaj, dans laquelle le pape se rendra, où il rencontrera justement des Roms, l'église Saint-André. Dites-nous, oui, alors cette population-là, toujours un peu ballottée, est-ce qu'elle est reconnue dans votre pays? Dans quelle situation vit-elle? Justement, c'est ça le problème. Donc, des politiques d'intégration et d'accueil, même au niveau de la Roumanie, il n'y en a pas beaucoup. Bien que cette population a quand même une certaine consistance. Et le pape veut nous dire que dans cette globalisation de l'égoïsme, de l'indifférence, voilà, devant cette globalisation de l'égoïsme et de l'indifférence, il faut répondre avec une globalisation et une mondialisation de l'amour et de l'accueil. Donc il vient pour rencontrer les Roms dans cette église qui est dédiée à eux, dans leur quartier, pour leur dire, voilà, dans l'église de Christ, dans l'église catholique, il y a de la place pour tous. Merci beaucoup, Père Christian Crisan, de nous avoir apporté votre témoignage. Je précise qu'on pourra bien sûr suivre en direct ce voyage du pape du 31 mai au 2 juin à suivre sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Merci. Dans l'actu des églises, l'église coréenne poursuit son travail en faveur de la réconciliation nord-sud. Le 4e forum de partage de la paix pour la péninsule coréenne s'est tenu le 18 mai à Séoul, à l'Université catholique de Corée. Il a rassemblé des représentants religieux, des acteurs de paix et des chercheurs du monde entier. Dans son discours, le cardinal Andrew Yeom Soo-young, archevêque de Séoul et administrateur apostolique du diocèse de Pyongyang, a déclaré que le forum de cette année servirait de pierre angulaire à une paix durable et authentique dans la péninsule coréenne. Au Brésil, l'élection à l'automne dernier de Jair Bolsonaro avait suscité l'inquiétude des peuples indigènes. Un projet de loi permettant un accès
plus facile à l'exploitation de leurs terres est actuellement en débat au Parlement. Du 24 au 26 avril dernier, plus de 4000 leaders amérindiens venus de toutes les régions du Brésil et représentant plus de 300 tribus se sont rassemblés à Brasilia, la capitale, pour le 15e campement Terre Libre, l'occasion de dénoncer l'action du gouvernement actuel, notamment en matière d'agrobusiness. Et pour défendre leurs droits, eh bien, l'Église brésilienne, l'Église catholique, est en première ligne. Elle les aide dans leur lutte pour la survie, la protection de leurs terres et de leur culture. Elle agit aussi auprès des organes de l'État et dans la société brésilienne. On écoute Sœur Irène Lopez, directrice de la commission de l'Amazonie de la Conférence des évêques du Brésil et membre du REPAM, le réseau ecclésial panamazonien. Elle était de passage au CCFD Terre Solidaire à Paris, nous l'avons rencontrée. Não é muito fácil, né? Nós estamos vivendo no Brasil momento muito difícil, mas nós assim temos procurado em todo o nosso processo de igreja continuar sendo a presença junto com os povos indígenas, com os povos originários. E por isso a Rede Eclesial Panamazônica, a Igreja do Brasil tem ajudado com que os povos sejam fortalecidos. E isso é muito importante, porque se a gente deixar com o que o governo quer fazer, que é destruir, cortar a educação, saúde e todos os seus direitos, e com certeza a autoestima vai abaixar. Mas, pelo contrário, nós temos feito com que todos esses povos, pelo contrário, eles tenham força de continuar lutando, de procurar continuando cada vez mais os seus direitos. E isso é importante porque a única presença, muitas vezes, que os povos têm é da igreja. Então, é importante que nós também não nos enfraquecemos diante dessas realidades do governo que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Les Coptes orthodoxes de la diaspora vont-ils fêter Noël et Pâques aux mêmes dates que les Occidentaux? C'est la question à laquelle les évêques de l'Église copte orthodoxe devront répondre le 9 juin lors de la prochaine réunion du Saint-Synode copte orthodoxe. La recherche d'une date commune aux solennités actuellement célébrées à des dates différentes par les communautés et églises du monde entier constitue une question historique prise particulièrement à cœur par Tawadros II depuis le début de son ministère patriarcal. Il a souligné à plusieurs reprises que la diversité des dates de Pâques n'a aucune implication de foi et de doctrine. En 2015, le pape François avait lui aussi exprimé la disponibilité de l'Église catholique à établir une date fixe pour Pâques, de manière à ce qu'elle puisse être fêtée le même jour par tous les chrétiens catholiques, protestants ou orthodoxes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous, à mercredi prochain. Au revoir.